Ça fait quelques années que tu marches avec le Seigneur. Il t'a demandé de te séparer de ta patrie, de ta parenté, de la maison de ton père et de Lot qui t'empêchait d'avancer. Tu as fait tout ça et tu continues d'avancer. Tu te demandes, bon, ok, Seigneur, j'ai fait la séparation totale and now what? C'est quoi la suite? Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série sur l'appel. Nous avons vu dans l'épisode 1 la définition de l'appel. Nous avons vu que l'appel n'était pas une destination, mais une marche, un voyage. Dans l'épisode 2, nous avons vu que c'est un voyage à plusieurs escales et que selon l'escale que tu fais, il y a des indicateurs qui t'aident à savoir à peu près à quelle saison tu te retrouves. Et que dans ce voyage qu'elle appelle, il y a l'escale de la séparation totale de tout ce qui était ton passé et qui n'honorait pas Dieu. Ok? Parce que le passé, c'est pas, on se sépare de tout, mais on se sépare de ce qui n'honore pas Dieu. On garde ce qui est bon, on se sépare de ce qui est moins bon et qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Alors, là, dans la saison 3, en termes d'escale, nous avons appelé ça la saison du test de l'intégrité ou la saison du détachement matériel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un chapitre qui nous montre que le détachement dont il s'agit, c'est pas un détachement en mode bon voilà, ciao, bye bye, je me suis détaché, même si vous avez des embrouilles, ne me cherchez pas, je ne vais pas venir vous aider parce que Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit de me détacher de vous, donc voilà, je vous oublie, vous n'existez plus, pour moi, vous êtes mort. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et le livre de la Genèse au chapitre 14 nous montre bien cela parce que Lot a maintenant des embrouilles. Il y a des rois qui ont fait une alliance et qui sont allés en guerre contre le roi de Sodome, qui est là où Lot habitait. Et le roi de Sodome a perdu la guerre. Donc, ils ont pris tout son royaume. Donc, Lot, d'autres personnes qui habitaient là, leurs biens et tout ça, ils sont partis avec. Quelqu'un a réussi à s'échapper. Il est venu voir Abraham pour lui dire, ah, ton neveu a des embrouilles, voilà la situation. Ça lui dit que Abraham encore à l'époque, a ramassé une armée d'hommes très très forts. Ils ont marché en direction de là où Lot et tout le royaume de Sodome était détenu. Ils ont mené la guerre, ils ont remporté la guerre et du coup, tout le royaume a été délivré. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a demandé de te séparer de quelqu'un, d'un vieil ami, d'un vieux tonton ou d'une vieille tantine, que la personne a des difficultés, que tu es en mesure de l'aider, que tu ne vas pas le faire. Évidemment, il faut toujours discerner, toujours demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux l'aider? Mais toujours être disposé à le faire. Ok? Donc, quand Dieu dit oui, on court pour aider la personne et puis bon, après, chacun reprend sa route. So, Abraham arrive à gagner la bataille avec son armée et puis, à ce moment, le roi de Sodome qui généreusement dit à Abraham, ok, comme c'est grâce à toi, je te donne tous les biens du royaume, bétail, personnel, tout c'est à toi. Nous avons déjà la liberté, on peut tout reconstruire. C'est grâce à toi que nous avons recouvré nos biens, alors on te les donne. Bon, mais Abraham, il est en pleine expansion. C'est pas la première fois qu'on lui offre des choses, hein. C'est déjà arrivé qu'on lui a offert plein de trucs, de bétail, de serviteurs, de servantes, et il a tout pris. Sauf que là, Abraham dit non. Il dit non, je n'en veux pas. Je pense qu'on est dans Genèse 14, verset 23. Abraham dit non, je n'en veux pas parce que je ne voudrais pas que demain tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Alors, ce à quoi Abraham dit non, c'est pas les, le bétail et tout ça. C'est l'esprit qui va avec cette ville. On sait tous, hein, Sodome, Gomorrhe, la Bible bien le dit, tout ce qu'il y avait comme impudicité et tout ça. Donc forcément, la vibe de cette ville n'est pas en aliment avec les principes de Dieu. Dans cette ville, ils ne sont pas du tout en accord avec ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut accepter, ce n'est pas de tout le monde qu'il faut recevoir des choses, même quand c'est des choses dont nous avons besoin. Il faut toujours discerner. Encore une fois, quand Abraham dit, je ne voudrais pas que demain tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Pourtant, d'autres personnes lui ont offert des choses. Il n'a pas eu ce discours, il n'a pas dit aux autres, non, je ne prends pas parce que sinon demain tu diras que c'est toi qui m'as enrichi. Non, il n'a pas dit ça. Mais au roi de Sodome, il a dit, je ne veux pas de tes biens parce que je ne veux pas que demain quand on va m'éprouver spirituellement, je puisse peser très faible dans la balance parce que recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est partager avec la personne. Il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Rien n'est gratuit. Ce n'est que des transactions. Nous vivons dans un monde de transactions et tous les jours, des transactions sont faites sur nos têtes, sur nos vies et parfois on ne le sait même pas. Si Abraham avait accepté ses biens, ça veut dire qu'il ouvrait une porte à cet esprit dans sa maison. Donc c'est très important de toujours être en éveil spirituellement pour savoir de qui il faut recevoir des choses
de qu'il faut accepter des gestes, des services rendus, des cadeaux, de l'argent, de l'aide. Ce n'est pas l'aide de tout le monde que tu reçois, qu'on comprend. Parce que quand tu prends l'aide, en retour, tu donnes toujours quelque chose spirituellement que toi-même tu ignores. Quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, assure-toi que c'était mérité, assure-toi que la personne a fait le service assure-toi que tu as fait le service qu'il mérite qu'on te donne cette chose-là. Ou sinon, assure-toi de l'intégrité spirituelle de la personne. La preuve est que Abraham a dit, pour moi-même, je ne prends rien. Mais pour les hommes qui m'ont aidé, il a nommé des personnes, il dit, eux, tu leur payes leur salaire pour le travail qu'ils ont fait. C'était l'exercice de leur travail que d'aller libérer ton peuple et tout ça. Mais pour moi, non. C'est pas mon métier, c'est pas. Donc voilà, je ne veux pas recevoir ça. J'ai pas fait de travail qui j'ai pas fait un travail qui justifie cela. Les autres, oui. Moi, non. Il a refusé. Alors ça, c'est ce que nous avons appelé le test de l'intégrité. On lui a donné, attendez, toute une ville. Regardez, imaginez un peu une grande ville et on te dit que toute la ville t'appartient parce que tu as sauvé les habitants de la ville. Donc, si c'est un endroit où il y a l'agriculture, il y a des champs, l'élevage et tout, tout ça t'appartient. Si c'est des boutiques, des commerces, des maisons, tout ça est à toi. Il dit non. Comment tu sais que dans ta marche avec le Seigneur, tu es à une étape où ton intégrité est testée? Tu le sais quand tu te retrouves dans des situations où des opportunités qui violent tes valeurs te sont présentées. Quand tu te retrouves dans des situations où on peut te demander par exemple de mentir, de faire un faux témoignage pour avancer ou pour avoir une promotion. Tu te retrouves dans cette saison quand on te force peut-être à entrer dans une relation alors que cette relation t'éloigne de Dieu. Ou tu te retrouves à vouloir faire un partenariat et la proposition est intéressante sur papier, mais le partenaire a l'air très très douteux. Je t'en supplie, dis non. Ou voilà, on te propose de vendre ton âme au diable pour avoir une promotion, un partenariat et tout ça. Quand tu te retrouves dans ces situations, il faut savoir que non, non et non, il ne faut pas vendre ton âme au diable. Alors ça, c'est ce qui est du test de l'intégrité. Merci d'avoir suivi, liké, commenté. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai partagé. Partagez aux personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre ça pour être boostées. Et vraiment, je prie que Dieu nous donne la grâce de rester intègre, que Dieu nous donne la grâce de ne pas nous attacher, de ne pas aller nous mettre dans des alliances qui vont compromettre notre identité en Christ, que Dieu nous donne la grâce de respecter le temps, de respecter sa parole, d'obéir à ses principes, de ne pas vouloir aller vite. Que Dieu nous donne la grâce du discernement et de l'éveil spirituel pour savoir ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut refuser et quelle alliance il faut faire ou pas. Amen. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Que Dieu nous garde.